Dr. Emmett Brown. Yes? Doc! Come with me if you want to live. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de la saga Terminator. C'est parti! Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur Terminator à mes tout débuts, il y a environ 2 ans, une vidéo qui est absolument atroce à suivre, parce que j'avais mis les 6 films en 40 minutes, dans une vidéo mal montée, mal éclairée, sans le son, en fait il n'y avait rien du tout. Et du coup, je vais prendre un peu de temps cette année pour reprendre les toutes premières vidéos que j'avais faites. Aujourd'hui, je vais me consacrer à Terminator, je vais les faire un par un cette fois-ci, un par film, et on commence logiquement avec Terminator 1, signé James Cameron, sorti en 1984. Et juste avant de commencer, je tiens à remercier par avance les non-abonnés qui regarderaient cette chaîne de temps en temps, de prendre juste une seconde pour t'abonner à ma chaîne, c'est très important pour soutenir le travail que je fais au quotidien, si bien sûr la vidéo te plaît. On perd plus de temps maintenant, parlons de Terminator 1, sorti en 1984, mon année de naissance, on y va. Assigned to protect you. You've been targeted for termination. Sue's sake. How could that man just get up after you did? It's not a man. Machine. And this computer thinks it can win by killing the mother of its enemy. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop. Ever. You are dead. James Cameron est né avec la conviction qu'il devait être réalisateur de cinéma. Alors même qu'il était conducteur de camion, l'un de ses premiers jobs, il fait produire par des connaissances qui lui sont propres son premier court-métrage, Xenogenesis. Non, pas celui-là. Et il s'occupe par la suite de nombreuses fonctions, parmi lesquelles maquettiste, éclairagiste, directeur de la photographie, monteur, scénariste, producteur et bien sûr réalisateur. Autant dire qu'on ne peut pas arnaquer James Cameron sur chaque profession liée à la réalisation d'un film. De la production à la réalisation ainsi qu'à la post-production, cette expérience lui permettant d'être un réalisateur polyvalent mais également très exigeant. Il est engagé en 1980 par Roger Corman, un formidable dénicheur de talent qui aura fait connaître d'autres talents tels que Martin Scorsese, Ron Howard et bien d'autres. James Cameron travaille alors principalement sur les effets spéciaux avant d'être nommé directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photographie et réalisateur de deuxième équipe sur Galaxy of Terror. Il travaille également aux effets spéciaux de New York 1997 de John Carpenter. Remarqué à nouveau, il est alors nommé réalisateur, enfin, de Piranha 2, Les Tueurs Volants. Mais son ambition et son souci du détail permanent, même sur un film aussi insignifiant, font que ses relations avec le producteur se dégradent peu à peu, tant et si bien que celui-ci retire le contrôle artistique du film au réalisateur. Mais James Cameron, bien décidé à sauver son film, tente même de pénétrer par effraction, la nuit, dans la salle de montage afin de prouver son talent et sa valeur. Mais ces modifications sont systématiquement écartées par le producteur. Et c'est à Rome, isolé dans une chambre d'hôtel, malade et dans une ville totalement étrangère, que cette vision lui apparaîtra. Celle d'un homme mécanique, sortant des flammes et muni de couteaux. Cette vision deviendra plus tard Terminator, un film à très bas budget qui lança l'un des monuments les plus connus du cinéma contemporain, les Terminator. On va donc revenir sur chacun des 6 films que compose cette saga très hétérogène du coup aujourd'hui, mais qui commençait très fort avec les 2 premiers Terminator réalisés par James Cameron. On parlera du 2 la prochaine fois. On parlera du coup de Terminator 3, le soulèvement des machines, et de Terminator Renaissance, 2 films beaucoup plus moyens, qui ne sont pas atroces pour autant, dont on parlera également plus tard, et les 2 derniers, Terminator Genesis et surtout Terminator Dark Fate, 2 bouses abominables, profondément dispensables et inutiles, voire même insultants. Who are you? Now listen to me very carefully. Ayant intégralement écrit le scénario lui-même,
James Cameron cède les droits de Terminator à la productrice et sa future épouse, Gail Ann Hurd, à la condition que Cameron soit le réalisateur du film. Le budget alloué de 4,5 millions de dollars, augmenté à 6 millions par les producteurs impressionnés par les différents croquis présentés par le futur réalisateur. Mais la priorité absolue était de mettre un visage sur le fameux Terminator, avec l'idée de trouver un monsieur tout-le-monde qui pouvait se fendre dans le décor et surgir au dernier moment. C'est ainsi que des acteurs tels que Lance Henriksen, acteur et ami de James Cameron, ou encore Mel Gibson, voire même Sylvester Stallone, furent envisagés. Quant au rôle du héros, Reese, le soldat venu du futur, la production souhaitait un acteur bankable, ayant une aura et une stature bien identifiables. C'est alors qu'Arnold Schwarzenegger, qui s'était illustré dans Conan le Barbare, fut proposé à James Cameron, pourtant très réticent à engager l'acteur, mais qu'il est pourtant obligé de recevoir en entretien. Schwarzenegger était également peu emballé par un film dont il juge l'histoire absolument débile. Don't call me stupid. Il y voyait là l'occasion de jouer pourtant un rôle marquant, mais James Cameron doutait réellement de la capacité de l'acteur, non seulement à être crédible dans le rôle de ce soldat aux traits tirés par la peur et le désespoir, mais également à ses capacités à retenir de nombreuses lignes de texte et de dialogue, notamment celle du récit que Reese fait à Sarah Connor du futur d'où il vient. C'est alors que James Cameron, pourtant impressionné par la carrure et la présence naturelle de l'acteur, prend instantanément en main de quoi faire un croquis et dessine le visage de Schwarzenegger, à moitié métallisé avec une arme à la main. Et c'est la révélation, Arnold Schwarzenegger sera lui-même le Terminator. Fini le cyborg menu et passe-partout, le Terminator sera massif et se distinguera nettement de la foule. On voit qu'il y a quelque chose de pas normal dès qu'on le voit, soit tout le contraire de l'idée originale que s'en faisait James Cameron. Mais restait à convaincre Arnold Schwarzenegger que le personnage que le public allait retenir à la fin du film serait bel et bien le Terminator et non le héros qu'Arnold Schwarzenegger souhaitait interpréter à tout prix pour lancer sa carrière malgré un jeu d'acteur, il faut le dire, à l'époque limité. Un autre rôle important était le rôle principal féminin, Sarah Connor, que James Cameron décrivait comme étant 19 ans, petite, aux traits délicats, jolie bien qu'accessible. Elle n'interrompt pas la fête quand elle arrive, mais on aimerait quand même la connaître. Son aspect vulnérable cache une force dont elle n'a même pas conscience. Et c'est élémentaire dans le film. Le personnage féminin est une femme tout à fait normale, à qui il arrive des choses tout à fait anormal. Ce principe-là, il est présent dans tous les films que je préfère dans le cinéma. Prenez Halloween, par exemple, un film d'horreur à très bas budget également, mais avec un mec increvable. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Terminator dans l'histoire, à savoir un mec increvable, impassible, qui n'a pas l'air humain et qui s'en prend à une personne parce qu'il est déterminé à la tuer et que rien ne l'arrêtera. Honnêtement, Halloween Terminator, c'est un peu préparé pour moi dans mon cœur. Why won't he die? On a aussi Alien, un de mes films préférés également, à savoir des commerciaux dans un vaisseau spatial pas du tout préparés à affronter une créature imprévisible et impitoyable, ou encore Les Dents de la Mer, également mon film préféré, j'en ai beaucoup des films préférés, mais avec 3 hommes très différents qui vont devoir affronter un requin anormalement intelligent et anormalement gros aussi, plus le Terminator. Du coup, ce sont mes 4 films, mes 4 licences préférées, en tout cas au début, justement parce que ça va faire confronter des hommes et des femmes tout à fait ordinaires à une situation qu'ils n'ont jamais imaginé vivre et qui va souvent avoir raison d'eux. So why don't you make like a tree and get out of here? Pour le rôle de Kyle Reese, Michael Biehn avait fait de loin la meilleure audition, mais James Cameron dut refuser dans un premier temps d'engager l'acteur, celui-ci ayant un accent sud-américain trop prononcé pour un soldat venu du futur. Non, j'ai rien, Juice. Je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très particulière. L'acteur sera cependant engagé, l'acteur n'ayant en fait aucun accent, mais ayant auditionné le matin même pour un rôle exigeant justement un accent sud-américain qu'il avait oublié d'enlever. Le tournage de Terminator devait débuter en 1983 à Toronto, mais le producteur Dino De Laurentiis appliqua une option dans le contrat d'Arnold Schwarzenegger qui le rendait inaccessible pendant 9 mois alors qu'il tournait Conan le Destructeur, la suite de Conan le Barbare. Et c'est pendant cette période d'attente que James Cameron fut engagé pour écrire le scénario de Rambo 2, La Mission, que Sylvester Stallone réécrira complètement quitte à le déformer de sa version originale. Il utilisa également ce temps pour améliorer certaines scènes de Terminator et pour rencontrer les producteurs David Giller et Walter Hill afin de discuter d'une suite d'Alien, le 8e passager, qui sera Aliens le Retour,
J'en ai fait une vidéo qui s'affiche ici. James Cameron tenait absolument à faire un film de nuit, ce qui amène des contraintes de planning, les temps de tournage étant plus réduits la nuit et demandant également davantage d'éclairage. Et durant les rares scènes de jour, l'équipe n'avait également pas d'autorisation de tourner, d'où des tournages furtifs, caméra à l'épaule, avec des costumes transportés dans le coffre de leur voiture personnelle, notamment pour la scène dans laquelle le Terminator cherche une voiture et en brise la vitre. Enfin, en ce qui concerne la bande originale du film, le compositeur Brad Fiedel fut approché par James Cameron qui lui confia sa vision du film, ce dont Brad Fiedel doutait fortement, ayant l'habitude de visionner des films dont on lui promettait monts et merveilles sans qu'il n'y voie quoi que ce soit. Cependant, il fut tellement convaincu au bout de 10 minutes de visionnage que ce film était prometteur que ce fut finalement lui qui demanda à James Cameron de l'engager. Brad Fiedel composera la bande originale au synthétiseur dans son garage, synthétiseur très à la mode dans les années 80, et le compositeur expliqua que la musique parlait d'un homme mécanique et de son battement de cœur. Et c'est l'une des composantes essentielles du film qui nous plonge dans une ambiance sonore à 100% années 80. Années 80 visuellement également, car les années 80 ce sont à mes yeux les meilleures années pour plonger le spectateur dans une tension permanente, l'image étant souvent sombre et urbaine, avec des voitures aux formes carrées et disgracieuses, avec des hommes menaçants en costume noir. On pourrait par exemple citer Halloween 3, un film tout à fait moyen, mais qui a une ambiance particulière, très proche de Terminator, qui est sorti l'année d'après. Et je vous montre deux extraits pour comparer, vous allez voir, les ambiances sonores sont vraiment très proches. On peut également retrouver ça dans Stranger Things, une série qui se passe volontairement dans les années 80. Le film sort aux États-Unis le 26 octobre 1984 et durant la première semaine d'exploitation, Terminator a été diffusé dans 1005 salles. Il termina la semaine à la première place du box-office, engrangeant un total de 4 millions de dollars, soit quasiment le budget du film. Au box-office international, le film a cumulé près de 80 millions de dollars, dont 49% aux États-Unis, et 51% à l'étranger. Un beau succès pour une si petite production, mais c'est pourtant après la sortie de la VHS que le film se fera une vraie notoriété internationale. Devenant la VHS la plus louée de tous les temps à cette époque, je vous propose maintenant dans une dernière partie de vous donner mon avis sur ce film qui aura marqué et mon enfance, et mon adolescence, et aujourd'hui ma vie d'adulte. J'adore les films et même les séries qui sont difficiles à cataloguer. Et pour Terminator, c'est un très bon exemple parce qu'on est très nombreux à avoir commencé quand on a mon âge par Terminator 2 et revenir au 1. Et on peut pas concevoir que ce soit le méchant. Et quand on regarde le 1 pour la première fois, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, le film est absolument terrifiant. Bien loin de l'ambiance du 2 ou de tous les autres qui vont être beaucoup plus légers dans l'ambiance. Reste cool. Sac à merde. C'est super, tu vois que ça rentre. Parce que avant d'être un film d'action, avant d'être un film de SF, avant d'être un film à effets spéciaux, et même avant d'être une histoire d'amour, parce que c'en est également une, peut-être même l'une des plus belles avec son voyage dans le temps, Terminator, c'est peut-être avant tout un film d'horreur, voire même un slasher. Le mec, il arrive à poil et te transperce une espèce de loupard avec son bras, mais dans une scène super violente que l'on pourrait parfaitement retrouver dans un film d'horreur. Du coup, Terminator, c'est le mélange de tous les genres que je viens de citer en un seul film. Et ce qui fait le succès de ce film, mis à part le mélange des genres, c'est le choix de James Cameron qui tenait vraiment fortement de faire un film qui se passe majoritairement de nuit. Parce que la nuit, c'est le désespoir. Le soleil, c'est l'espoir. Quand il fait jour, c'est que la vie continue. Tant qu'il fait nuit, tu peux avoir l'impression que le temps s'arrête sur toi et que tu es condamné. Et on sent en permanence que Sarah Connor et Kyle Reese sont condamnés, qu'ils n'y arriveront pas, que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aller à l'autre bout de la planète pour essayer de lui échapper parce qu'il ne s'arrêtera jamais. Juste fuir, c'est la seule solution qu'ils ont. Vous n'avez que 3 solutions. Fuir, vous cacher, ou trouver des bananes. La scène dans la boîte de nuit nous le fait comprendre tout de suite, parce que le mec il n'hésitera pas à tirer dans la foule pour atteindre sa cible, et encore plus la scène du commissariat, où le Terminator n'a aucun scrupule à décimer tout un building de flics. Et j'adore Terminator pour son ambiance très urbaine, sale et sombre, bien mis en valeur par cette musique à la fois organique et métallique. Terminator, c'est un film dont tu sors essoufflé, et les films que j'aime par-dessus tout, sont les films dont tu sors essoufflé. T1, T2, Alien 1, Alien 2, Les Dents de la Mer, Halloween. Tu en sors, tu en peux plus. Il était temps que ça s'arrête et tu es soulagé quand tu vois enfin une issue positive. Ou pas d'ailleurs. Alors certes, le budget minable pour un film de cette envergure de 6 millions de dollars a fait que le film a beaucoup vieilli aujourd'hui,
avec beaucoup d'utilisation de maquettes. Ça a contraint James Cameron à se ralentir lui-même parce qu'il avait l'idée de chier un Terminator. Il avait l'idée aussi d'un Terminator numéro 2 qui viendrait après la mort du premier, un Terminator en métal liquide, idée qu'il va reprendre uniquement dans le deuxième quand il aura le budget et aussi la technologie pour le faire. Malgré tout ça, le film demeure un monument du cinéma de tous les genres. C'est incontournable de regarder Terminator dans sa carrière de cinéphile et c'est incroyable à quel point le 1 est très différent des 5 autres. Parce que le 2 est un vrai bijou, mais le modèle du 2, du 3, peut-être pas du 4 qui est différent, mais du 5 et du 6, c'est un peu toujours le même. Des Terminators de plus en plus sophistiqués, qui plus ils sont sophistiqués, paradoxalement, moins ils font peur, parce qu'ils n'y arrivent pas pour autant. Alors que le 1 est d'une extrême brutalité et d'une extrême simplicité. Est-ce que le 1 est le meilleur ? J'ai envie de dire que le deuxième quand même le surpasse en plein de points, notamment parce qu'il a plus de budget. Mais Terminator 1 est un film tellement inattendu, surtout quand tu connais l'ensemble de la saga, qu'il reste quand même le film que j'ai le plus plaisir à voir. Parce qu'il sent vraiment les années 80, qui est vraiment ma décennie préférée sur bien des points. Et on doit à Terminator le tremplin qui a permis à James Cameron d'être un des plus grands réalisateurs de tous les temps, jusqu'à Avatar. On en parlera un jour, mais Avatar c'est un petit peu plus problématique pour moi. Et puis un tremplin pour Arnold Schwarzenegger, qui va vraiment baser sa carrière sur ce film-là. Et c'est enfin le début d'une grande saga, qui va malheureusement assez rapidement décliner, mais ça c'est une autre histoire et ça sera le sujet de nos prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, merci de prendre une seconde pour t'abonner afin de te montrer que cette vidéo t'a plu. Je t'invite également à mettre un like, des commentaires et à partager la vidéo si elle t'a plu. C'est en faisant tout ça à la fois que les vidéos émergent un petit peu plus sur YouTube parce qu'on est des millions à faire des vidéos tous les jours et c'est un peu compliqué d'émerger. Ça ne tient qu'à toi et je te remercie d'avance. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. I'll be back.